Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Yannick, il est là, il est caché dans les sous-bois. Il a une moto verte, vous la voyez pas bien, mais c'est une jolie petite Ninja 650. Il va nous en parler, il va nous parler de ses valeurs, de la Ride Family. Allez, c'est parti avec Yannick. Bonjour Yannick. Salut la team, ça va? Impeccable. Et toi, t'es en pleine forme? Ouais, toujours, hein? Bon, super. Pas le beau temps, nickel. Est-ce qu'en deux petits mots, tu pourrais te présenter et nous parler de cette jolie petite machine que tu as devant toi, s'il te plaît? Alors moi, mon prénom, c'est Yannick. Je travaille dans les espaces verts, j'ai 29 ans, je suis basé dans le 91, président de la Ride Family également. C'est une petite Ninja, une Ninja 650 de 2023, édition KRT avec ABS. Donc bien sûr, elle n'est pas esthétiquement comme vous la connaissez. Elle a un beau petit covering caméléon qui change selon la lumière, selon le jour, la nuit. Donc qui va dans le bleu, le vert, le rose, le violet. Ah, donc les espaces verts, on est pas mal, on est dans le thème là. On est dans le thème. Là, on est dans ce que tu connais, il y a de la verdure partout, on voyait pas la bécane tout à l'heure. Exactement. Ce vert, justement, enfin, c'est l'édition spéciale qui est verte, ou c'est toi qui as choisi de la faire comme ça? Alors cette couleur-là, c'est moi qui l'ai choisie. Donc c'est un covering fait chez GS Covering qui se situe à Buc, qui fait un travail extraordinaire. Donc là, on a vraiment choisi cette couleur parce que c'était une couleur qu'on n'avait jamais vue encore. Donc un caméléon vraiment qui change de couleur selon les angles, qu'on soit dans le soleil, qu'on soit dans l'ombre, elle aura toujours une couleur différente. Bon, super couleur. C'est une moto qui est en A2? C'est une moto A2 qui a 50,2 chevaux A2. Ton historique avec la moto, je veux dire, c'est ta première bécane, t'en avais avant, qu'est-ce que... Alors en fait, avant j'avais une SV 650 de Suzuki. Pourquoi j'ai changé, c'est que j'ai eu un très gros accident où une personne est venue en sens interdit après une ligne blanche et m'a tapé en pleine face. Donc ce qui m'a valu 8 mois pour les mains sans pouvoir tenir quoi que ce soit, pas pouvoir faire de sport, etc. Attends, 8 mois sans les mains? Sans pouvoir tenir quoi que ce soit avec les mains, ouais. À l'hôpital ou chez toi? Chez moi. Chez toi? Ouais. Et t'étais comment en fait? En fait, j'avais toute la partie basse de la main avec tous les petits os broyés. D'accord. Donc j'étais sous traitement, mais sauf qu'on c'était pas opérable. Et ils m'ont dit que ces petits os, en fait, dans les mains, c'est que des petits os et ça devait se consolider soit avec le temps, soit si c'était trop grave, à ce moment-là, on ferait une opération, mais qui a pas eu lieu. D'accord. Donc tu as passé 8 mois sans jouer à la PlayStation. Voilà. Et sans galérons à tenir un verre d'eau aussi. Ou une bière. Ouais, c'est bon. Je veux pas savoir le reste. Gros carton quand même. Ouais. T'en gardes des séquelles de ça ou pas? Non. Aucune. Ça fait quand même une année qui était particulière. C'était il y a combien de temps? Ça fait 2 ans et demi à peu près. D'accord. 2 ans et demi, ouais. Et t'as voulu remonter sur une moto? Que si je remontais pas, ben, peut-être je remonterais pas en fait justement. Donc ce qui m'a poussé à essayer, en galérant bien sûr, mais ça l'a fait. D'accord, c'est courageux quand même. C'est dans la tête. Parce que c'était quand même un gros carton. Et du coup, bah, t'es remonté en selle quasiment tout de suite en fait après. C'est ça, exactement. Donc dès que les médecins t'ont donné le feu vert, toi t'es remonté sur une moto. Exactement. Et tu t'en es racheté une directe? C'est ça. Ok. Elle est jolie celle-là, elle est chouette, hein? Eh ben merci. Et du coup, pourquoi le choix de la Ninja? Alors cette moto, pourquoi je l'ai choisie? C'est parce que déjà depuis petit, je voulais avoir une Kawasaki. C'est une moto très maniable, qui est excellente au niveau position, que ça soit, on peut se mettre en mode roadster ou en mode semi-sportif. On a un guidon qui est pas entièrement bracelet, mais semi-bracelet également. Donc ce qui donne une position assez confort et qui est très agréable pour la route. D'accord. Donc on peut très bien se coucher dessus pour avoir la bulle avec nous, ou très bien pouvoir rester assis et puis ne pas avoir mal au dos également. Donc en A2, c'est un choix dont tu étais content? Très content. Polyvalente, tu roules quoi du coup maintenant? Tu roules tous les jours? Je roule tous les jours, j'ai pas de voiture, du coup peu importe le temps, que ça soit la pluie, la grêle, le vent, le soleil, je suis tous les jours sur les routes. Ouais, donc un vrai motard bien picousé moto quoi. Voilà. Comme on aime. D'ailleurs, t'es tellement picousé moto que tu as ouvert aussi une association ou une team? Alors c'est plus une team en fait que j'ai fondée il y a à peu près 1 an et demi. Au début qui n'était pas du tout prévu. J'avais regroupé des gens qui voulaient faire une balade et on a fait cette balade en hiver justement où se gelait totalement les mains. On avait les mains sur les pots d'échappement et depuis ce jour-là en fait toutes ces personnes sont restées. Donc on avait commencé avec 12 personnes et ils avaient toutes les valeurs, que ce soit la bienveillance, le respect, l'écoute et le soutien.
tout était présent et c'est ce que je recherchais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a monté une team. Donc, je suis le président, j'ai un vice-président avec moi, 2 membres de staff pour gérer aussi la team et les événements. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est une 40aine. Ouais, c'est pas mal, c'est que ça grossit bien. Exactement. Et donc, en fait, à la base, c'est une histoire de potes, construite sur des valeurs communes, et qui, de fil en aiguille, bah, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de faire des choses ensemble. Qu'est-ce que tu proposes avec la Ride Family? Enfin, c'est quoi les sorties que vous faites? Alors, ce que nous, on propose avec la Ride Family, déjà, c'est sur son aspect de respect. Donc, on peut très bien faire des sorties, que ce soit des rassos, automoto, que ce soit des gros événements, que ce soit des bowling, des kartings, des bars, des restaurants. On est vraiment ouvert à toute sortie et tout moment pour faire des fous rires et avoir des bons souvenirs, même des week-ends ou même des vacances ensemble. Donc voilà, nous, on recherche surtout des personnes avec la bienveillance, le respect, l'écoute et le soutien. Donc, tu recherches, enfin, tu recrutes, entre guillemets, recrutes. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des valeurs communes avec les tiennes, avec les nôtres, je dirais même, c'est des gens qui peuvent te contacter sur les réseaux. On va mettre ton Insta ici, et qui peuvent éventuellement venir dans ta team pour voir comment ça se passe et faire des road trips avec vous. Exactement. C'est exactement ça. On est ouvert au recrutement, on est ouvert à rencontrer de nouvelles personnes, peu importe la région où ils sont. Nous, on est basé dans le 91. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas. On transmettra le message. Dans l'idée, c'est quoi le futur de la team, de la Ride Family? Alors, dans mon idée à moi, ça serait de l'étendre en interrégional, d'avoir un président sur chaque région. Donc, tu parles de régional, tu parles de toute l'Île-de-France ou tu parles de toute la France? Toute la France. Toute la France, d'accord. Donc là, il y a peut-être un appel à candidature à faire. Exactement. Si vous voulez venir rejoindre la Ride Family, que ce soit en tant que membre, que ce soit en tant que staff, que ce soit en région parisienne ou en province, bah écoutez, n'hésitez pas, contactez-le. Et puis, si ça match, il y a plein de choses à faire, quoi. Exactement. Il y a d'autres projets peut-être plus associatifs? Alors, mon projet, c'est de passer du coup notre team en asso dans des mois prochains, très prochainement, dans le but d'aider aussi les enfants malades, les enfants orphelins. On serait plus dans cet objectif-là aussi. Ça, c'est un vrai sujet et malheureusement, ils ont besoin de toute l'aide qu'on peut leur apporter. Et que ce soit maintenant ou plus tard, chaque petite peluche, petite action qu'on peut faire pour eux, c'est vraiment la bienvenue, quoi. Ça va passer certainement par le statut d'association. C'est un truc auquel vous réfléchissez? C'est quelque chose à ce qu'on réfléchit. Ce n'est pas encore acté parce qu'on a beaucoup de choses en même temps à gérer derrière. Mais c'est quelque chose qui va être prochainement. Prochainement, je ne peux pas dire de date et ça serait mentir de donner une deadline. Mais prochainement, on va vraiment se pencher dessus. Tu parles de valeurs de la Ride Family. Ben, en 2 petits mots, tu les décrirais comment, les valeurs? Les valeurs, déjà un grand mot, le respect, où tout le monde s'y retrouve, que ça soit fille comme homme, que personne âgée ou comme très jeune, se sentent aussi à l'aise. C'est ce qui m'importe le plus en fait. Que quand une personne a un problème, il peut venir en parler, donc ce qui apporte la bienveillance, l'écoute. Et si on peut aider, on le fait. Ou si on peut aiguiller, on aiguille. Donc c'est surtout ça les valeurs qui sont importantes au sein de la team. En fait, j'ai envie de dire, c'est des vraies valeurs de motard, en fait. Les valeurs normales de base. En fait, c'est juste normal, les gars, de dire un truc comme ça. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, bah, on est obligé de le rappeler et on est obligé de se mettre dans des petits groupes qui explicitement disent nos valeurs, c'est celle-là. Exactement. Bon, bah, c'est cool, ça, c'est des bonnes valeurs, c'est des bonnes choses à partager, quoi. Personnellement, ton histoire avec la moto, c'est quoi? Alors, mon histoire avec la moto, c'est depuis petit, d'ailleurs très très petit. Mes parents étaient dedans. Ma mère était dans un groupe de bikers. Mon père, lui, roulait en scooter, ça avait rien à voir, mais il roulait. Donc nous, j'ai 2 sœurs. Donc une de mes plus grandes qui à l'âge de 45 ans, qui a été dedans très jeune, dont on a suivi le mouvement. Et aujourd'hui, ils avaient arrêté la moto. C'est moi qui ai fondé la team et ça les a relancés dans la moto. Ils ont acheté des motos. Et c'est reparti, ils font partie aussi du crew. C'est vrai, et ça roule en famille? Et ça roule en famille. Ah, c'est génial, ça. C'est super. Et tu leur as redonné le goût, l'envie, Exactement. De reprendre une bécane? Exactement. C'est sous peu, il y a 5-6 mois, ils ont racheté une moto. Ouais, pour 2024, c'était la bonne saison, là. Exactement. C'est super, hein. C'est super de vivre dans cet environnement-là, et puis de partager ça avec ses parents et puis ses frangines. Ça doit être vraiment autre chose, quoi.
Bien sûr, et puis le fait qu'ils voient ce qu'on a monté, ce que j'ai fondé aussi, et ce que mes frérots de la team et sœurettes, bah, ça leur a poussé à dire, bah, il y a quand même encore des gens de bonne valeur, de tout âge, et de pouvoir faire des événements tous ensemble aussi. Donc, ce qui a donné plus le goût à se relancer aussi. Et puis surtout que tu as eu quand même un très gros accident de moto. Ils auraient pu aussi à ce moment-là te dire, bah non, faut tout arrêter, faut pas le faire. Et au contraire, ils ont replongé les deux pieds dedans, quoi. Exactement. Chouette. Le A2, t'en es où là? Bah, le A2, dans 2 mois et demi, c'est fini. Donc on va passer sur celle-ci, elle va être vendue soit en particulier, soit en reprise. Et je vais partir sur une ZX6R édition limitée, je pense, une grise, qui va totalement changer de couleur dès achat. D'accord. Donc t'as déjà une idée vachement précise de ce que tu veux. Exactement. Tu l'as déjà réservé ou pas? Pas du tout. ZX6R, quelle année? La 2024 du coup. Parce que 2023, il n'y en a plus en production. Ils ont arrêté parce que ça s'est vendu tellement vite qu'il n'y en a plus en production. Enfin, ou en tout cas dans les magasins que je suis allé voir. Donc ça serait sur une 2024. D'accord. Mais sur une moto récente, voire neuve. Ouais, c'est ça. Pas sur une... non, là, ça serait vraiment du neuf pour la garder le plus longtemps possible et pas rechanger derrière, quitte à faire une préparation dessus, etc. par la suite. Et la couleur, on peut le savoir ou c'est secret? Ah, ça serait une belle surprise. Un indice? Un noir pailleté qui va devenir couleur essence selon la lumière. Ça sera juste la bande centrale. Ça t'a tout dit, ça. Ça sera juste la bande centrale. Je vous parle pas du biface. Ah, il y a du... Ok, oh là là. Cela, c'était simple pour tourner. On a fait vert sur fond vert, donc c'était facile. L'autre, il va falloir aller où pour la montrer? Ah là, ça va être compliqué. Il va falloir trouver de la lumière. Bon, bah c'est bien, c'est un beau projet, ça c'est cool. Ouais. Et tu prévois de la prendre directement à la fin du A2? Quelques mois près, ouais. C'est-à-dire que sur la fin d'année, on peut te voir sur les routes avec. Exactement. Ton accident en moto, il a changé des choses dans ta façon de rouler, dans ta façon d'aborder la route ou l'équipement ou... Toujours été full équipé de la tête aux pieds, mais avec plus d'appréhension, donc forcément on va pousser les normes. Sur ma façon de rouler sur la route, non, parce que je suis pas quelqu'un qui ne respecte pas trop. Bon, certes, on accélère un peu de temps en temps, mais on respecte la route. Donc je dirais, à part l'équipement, ça m'a pas changé grand-chose. Dans l'appréhension que tu avais, non, ça... Appréhension, je l'ai pas, parce que si on l'a, on va avoir douté, on va se stresser, et c'est là qu'on peut faire vraiment des erreurs. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même confiance en soi, être minutieux, faire attention à ce qui se passe autour de soi, et puis après, tout roule. Puis après, se laisser porter et puis vivre le truc, quoi. Exactement. Bon, je vois pas mal d'autocollants, je vois pas mal de choses sur ta bécane, alors qu'il y a déjà cette couleur qui est quand même très très particulière. Je vois plein d'équipements. Tu veux nous parler un petit peu des modifs que tu as fait dessus, des autocollants? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle signification? Est-ce que je peux me rapprocher pour qu'on regarde un petit peu ça? Bien sûr. Par quoi on commence? Par le pot. Donc le pot, c'est un Miv Delta Race, acheté chez Miv directement. Donc qui a un son assez sympathique, pas trop énervé pour éviter de se faire arrêter tout le temps, mais qui sort quand même un bon bruit qui donne 2 à 3 chevaux en plus. D'accord, sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les poignées? Alors, j'ai pris des poignées et levier shaft, réglables, modulables, selon comment on veut tenir. Que ça soit du 2 doigts, on peut le mettre en court, que ça soit la main entière, on peut le mettre en long. Il n'y a pas de problème. Fais voir, t'as quoi? T'as 2 petites vis pour le passer en court, en long? On a juste la petite vis qui est ici, et puis la goupille, qu'on vient changer en directionnel. Et c'est pareil pour le levier, l'autre levier. Mais tu peux le régler aussi, là, tu peux régler peut tout régler. La course du la truc, distance, la hauteur, le réglage, la puissance d'appui. Donc ça, tu peux changer, ça c'est pour avoir la force du frein. Exactement. Mais tu as toujours le mètre cylindre d'origine. Exactement. Et pas de Duritavia, j'imagine. Non. Et ça, c'est suffisant pour... C'est très très suffisant. En tout cas, pour l'exploitation que j'ai avec, ça suffit largement. D'accord. D'autres changements que tu as fait de ton côté? Alors, le support de court plaque Lightech, avec la petite lampe intégrée. Donc, la seule chose que je regrette, c'est qu'il faut que je change ces gros pâtés de clignotants pour que ça fasse beaucoup plus fin. D'autres changements, après, ça va être les rétroviseurs. Par contre, c'est des faux. Hein. Donc, c'est de l'AliExpress. Ouais. Comme tout le monde. Voilà. Ou presque. Enfin bon. Donc, 300 balles le Rizoma. Ouais, c'est pour ça, ceux vont 20 balles. Enfin, des rétroviseurs, c'est des...
Hein, ça sert pas, tu vois pas grand chose là-dedans. Non, du bras droit, on voit rien. Du gauche, ça va. C'est des petits ailerons, quoi. Voilà. Et d'autres modifications, d'ailleurs, vont arriver prochainement aussi dessus. Sur celle-ci? Sur celle-ci. Même si elle va changer bientôt, d'autres modifications vont arriver. Les ailettes de côté. Un aileron de face qui va arriver. Ça sera des pièces carbone qui vont arriver dessus. Donc quand, je peux pas vous le dire, mais ça va arriver. Donc voici pour les modifications en général sur cette moto. D'accord. Et les petits autocollants, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, le NSR Meet de K23, pardon, c'est un événement qu'il y a eu avec les NSNR et No Smoke No Run. Donc un rassemblement automoto qu'il y a eu dans le 91, d'où on a eu ces stickers-là. Parce que tu as gagné un truc? Parce qu'on a fait la représentation des motos les plus modifiées sur le site. Que ça soit esthétique, bien sûr, ou que ça soit moteur, carbone, etc. Sur la mienne, ça a été vraiment sur le côté esthétique, parce qu'il n'y avait pas encore tout le reste en modification dessus. Mais au niveau de la couleur, c'est ce qui a matché. De toute façon, tu es en A2, donc moteur, tu peux pas faire grand-chose. Exactement. Il n'y a que l'esthétique où tu peux t'amuser. C'est ça. Et là, tu t'es fait plaisir. Ouais, clairement. Les dinosaures, le Raptor? Alors, le Raptor Skull Rider, donc c'est mon blaze sur Insta et comment les gens me connaissent également. Et d'ailleurs, quand tu roules, toi, tu roules tout le temps avec ta team, avec des gens, ou t'aimes bien rouler tout seul? Je roule, peu importe, c'est avec ma team, avec des personnes que je ne connais pas, tout seul. Moi, je suis ouvert à tout. T'es pas chiant, toi, hein? Non, je suis pas chiant. C'est au feeling, Voilà, ça se passe bien, on y va, quoi. exactement. Ouais, c'est bien. Après, ma team, forcément, bah, je la porte dans le cœur, donc dès qu'ils peuvent être là, où on a un event ensemble, on sera tous ensemble, ça c'est clair. Mais si ils sont pas là, ben, je peux très bien aller avec une autre team, ou mais rouler avec eux, découvrir des personnes, leur tempérament, leur façon d'être. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important de pouvoir rencontrer plein de gens. Mais en fait, c'est ça qui t'intéresse, toi. Ouais, Ce qui te fait kiffer, c'est les gens. exactement. C'est les gens, c'est le fait de partager, c'est le fait d'être bienveillant, de pouvoir les accompagner. Comme certains ont pu être là pour toi quand tu as eu ton carton. Exactement. Tu as dû avoir des bonnes surprises et d'autres moins bonnes, de gens qui étaient là ou moins là. Et puis, bah, tu sais faire la part des choses après. C'est ça. On continue dans le thème très vert. Le casque, la combi, tout est assorti au jardinier. Est-ce que tu veux nous dire un ou deux petits mots sur ta combi, sur le matos que tu portes? Bien sûr. Alors, cette combinaison est une combinaison en 2 pièces, liée par un zip, pour pas faire une pièce, quelque chose qui peut vous gêner au mouvement. C'est de la marque RST, ce qui n'est pas trop vu, trop côtoyé à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été utilisé sur les circuits, souvent chez les Anglais. D'ailleurs, c'est les Anglais qui portaient beaucoup cette marque, qui est quelque chose de très aérodynamique, très respirant. Qu'on soit en été, qu'on soit en hiver, on n'a pas froid, on n'a pas trop chaud. En termes de sécurité, d'équipement, de protection, c'est bien? On est 100% dans les normes sécuritaires d'aujourd'hui. Là, c'est une combi que tu as depuis longtemps? Ça va faire peut-être 2 ans, 2 ans et demi, ouais. D'accord, donc tu as eu le temps de bien la faire, maintenant elle est bien adaptée à toi, quoi. Exactement. Parce que la combi, au départ, c'est quand même une sacrée galère, quoi. Alors, oui, dans beaucoup de marques. Celle-ci, il m'a fallu 1 mois pour qu'elle s'adapte au corps. Et tu l'enlevais quand même pendant un mois? Ah bah ouais, là, je dormais avec un peu, j'allais à la baignoire aussi pour détendre le cuir. Combi intégrale est restée, en 2 pièces. Les bottes, Alpinstar, pour une histoire de confort, c'est pas une histoire de celle-ci est mieux qu'une autre, c'est vraiment le confort, comment je me sens dedans, le ressenti du sol, d'avoir tout ce ressenti, moi c'est ce que j'apprécie dans l'équipement. De toute façon, le pied, chacun a un pied qui est différent. Et il y en a qui vont sur des marques, d'autres qui vont pas. Mais bon, en général, on a des bonnes cams quand on parle de bottes comme ça. C'est des trucs qui tiennent, Par contre, la route. C'est de la très bonne cam pour le coup. Mais bon, ça coûte. Ça coûte un peu drôle. Le casque aussi, il est chouette ton casque. Fais voir ton casque. Allez, tourne-toi. Donc c'est quoi? C'est un Ruroc, ça? Alors du tout, Non, on part sur du RFA11. ah merde, le R. RFA11, directement. Bah, on va la refaire, parce que là, c'est moi qui vais passer pour un con. Et ça... C'est un JC. tiens, vas-y, retourne avec ton casque, là. Donc c'est le casque du Joker. Exactement. Qui c'est qui fait ça? Alors c'est HJC, c'est un RFA11. C'est reconnu aussi comme un casque semi-circuit, donc avec toutes les aérations qu'il faut,
que ça soit sur la mentonnière, que ça soit sur la tête, que ça soit à l'arrière ou que ça soit au niveau du front, on a des aérations partout. Donc, voici, à ce niveau-là. La déco, elle est quand même incroyable. Hein. Déco vraiment très très incroyable. Je baisse un peu la visière. Ah ouais, c'est chouette. Ils ont pas peur les gamins quand ils le voient arriver? Ils adorent, au contraire ils me disent on peut faire une photo? Mais c'est avec grand plaisir. Hein. Donc il faut que Batman vienne un jour pour faire le duo, la photo en duo. C'est quelqu'un que j'ai contacté sur Instagram d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Bon bah Batman et le Joker, ça fait un duo qui va avoir de la gueule quoi. Si je dois résumer un petit peu tout ce que tu viens de nous dire, la moto c'est un univers dans lequel tu baignes depuis tout petit. Tu as même réussi le tour de force de rembarquer papa et maman là-dedans. Exactement. Ce qui est quand même vraiment pas mal parce qu'en général c'est compliqué quand ils arrêtent, ils y reviennent pas. Donc bravo à toi. Et puis les valeurs de la Ride Family, bienveillance, respect, accueil, presque fraternité en fait. C'est ça. Donc c'est les valeurs de la moto, c'est ce qu'on aime bien. Donc bah, écoute, j'ai juste envie de dire aux gens, si vous voulez y aller, allez-y, prenez contact. Vous avez le pseudo Insta, c'est Raptor Skull Rider. On le met ici, on le met en commentaire. Donc tu réponds à tout le monde, en plus c'est super sympa. Bien sûr. Bah, écoute, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi Yannick, c'était génial. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Salut, ciao. Merci, ciao.